je me rappelle deux histoires courtes anticommunistes que l'on racontait du temps où moi-même j'étais membre du parti et que se racontaient notamment les membres du Parti communiste. Et ça les faisait rire à gorge déployée. L'une d'entre elles était un journaliste occidental qui fait une enquête en URSS. Et il voit quelqu'un dans la rue et il lui dit « Staline, vous en pensez quoi ?» Le Russe, complètement affolé, je disais « Il s'en va. » Le journaliste le suit. Il arrive, il prend un train. Il dit au journaliste dans l'autre wagon. Il descend du train, il fait un signe au journaliste. Il va dans une grande forêt. Et là, au milieu de la forêt, il y a une clairière. Dans la clairière, il y a une maison. Il rentre dans la maison, le journaliste toujours à ses trousses. Il ressort, il regarde dans la clairière. Il ouvre toutes les pièces de la maison. Il soulève le matelas. Il regarde s'il n'y a pas de micro. Il n'y a rien. Alors il se tourne vers le journaliste et lui dit « Vous savez, moi, Staline, je l'aime bien. » Et vous voyez bien, typiquement également, c'est naturellement au deuxième degré. Ce que dit l'histoire, c'est que c'est tellement invraisemblable en réalité que ça doit faire rire que quelqu'un puisse dire « Staline, je l'aime bien ». Et c'est terrible, cette histoire, pour combattre le mythe stalinien, est d'une extraordinaire puissance. Je me rappelle, ça me faisait moins rigoler, je dois dire. Une des grandes plaisanteries qui amusait certains membres du comité central lors du coup de Prague en 68, c'est « Tiens, j'ai essayé d'avoir Prague, mais ça ne répondait pas, Prague est occupée ».